Le président de la région a présenté mardi les points qui seront à l'ordre du jour de la dernière commission permanente de son mandat. Lancement de nouvelles phases de chantier de tramway en Essonne, poursuite de l'engagement en faveur de l'apprentissage, vote d'une charte de qualité de la restauration dans les lycées. Cette conférence de presse est aussi l'occasion pour Jean-Paul Huchon de tirer un bilan de son action, lui qui ne sera pas candidat à sa succession en décembre prochain. Ce dont je suis le plus fier, c'est que la région soit maintenant reconnue, respectée, que son poids soit reconnu et qu'en même temps, elle a été solidaire de l'État et des autres régions. Jean-Paul Huchon sera resté plus de 17 ans à la tête de la région. Ses partenaires écologistes et communistes soulignent ses qualités relationnelles. On n'a pas toujours eu les mêmes positions, on s'est même parfois confrontés sur les idées, mais il y a toujours eu un respect extrêmement important et il n'a jamais pris, je peux le dire, pendant tout ce mandat, une seule décision avec laquelle je n'ai pas été d'accord sur le secteur dont j'avais la charge. C'est très rare. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, qui essaye de mettre de l'humain et du lion dans ce qu'il fait. Ce qui a souvent aidé d'ailleurs, parce qu'on n'était pas forcément toujours d'accord. Et puis tenir une majorité plurielle, c'est toujours un exercice compliqué. Donc je pense qu'il s'est plutôt bien débrouillé. La preuve, c'est qu'on a tenu sans grande crise pendant ce mandat. Jean-Paul Huchon a assuré qu'il sera actif jusqu'à la fin de son mandat. Outre la COP21, il entend suivre la question du financement par l'État des grands projets de transport francilien et du Pass Navigo, ou encore la mise en œuvre de la loi NOTRe qui apportera en janvier de nouvelles compétences à la région Île-de-France.